Richard? Je te jure que je porterai ton sac toute la journée si tu me laisses dormir. Tu te sens bien? J'ai le cœur rempli de tristesse. Richard, c'est moi, Michael. Hein? Michael? Comment vas-tu? Qu'est-ce que je fais là? Des gardes t'ont trouvé gisant au pied de la falaise et t'ont ramené à la maison. Ça fait 2 jours que tu es inconscient. C'est pas vrai! Où est Zed? Où est Callan? Comment j'ai franchi la frontière? Tes paroles n'ont ni queue ni tête. Retourne t'allonger, tu as fait une sacrée chute. Ça ne peut être qu'une ruse. Richard. C'est une ruse. Je sais que ce n'est pas Callan qui a tué papa, que c'est Fane et que tu étais son complice. Tu divagues, de quoi tu parles? Je parle du jour où papa est mort, là, juste devant notre maison. J'ai essayé d'arrêter l'hémorragie, mais il était trop tard. Papa, j'ai senti la vie le quitter. Richard! On a vu la fumée! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Tu m'as accusé. Moi, ton propre frère. C'est la sorcière qui t'a obligé à faire ça. Michael, tu ne vas tout de même pas Je croire. ne sais pas ce que je dois croire. C'était Ron Sinfane. Non. Il est parti à ta recherche avec Chase. Tu n'iras nulle part. Emparez-vous de lui. N'approchez pas! De la sorcellerie. Fane avait raison. Tu m'aurais fait arrêter. Et quoi d'autre si je ne m'étais pas échappé? J'appelle un guérisseur. Tu as dû te cogner la tête. Dis-moi ce que tu as fait à Zed et à Callan. Tu vas me dire tu as encore de gré ou de force. Richard, mon fils, tu te sens mieux à ce que je vois. Papa? Oh, que les esprits en soient remerciés. Je ne peux pas avoir rêvé. Ça fait des mois que je suis parti. J'ai livré bataille plusieurs fois. J'ai tué à de nombreuses reprises. Je me suis endormi dans la forêt avec Zed et Callan. Ça y est, je comprends. Darkenral a dû me faire remonter le temps par magie jusqu'à ma rencontre avec Callan, juste avant que tout commence. Mais qui est Callan? Une acquisitrice. Elle a franchi la frontière avec le grimoire uniquement pour moi. Des hommes, ils la poursuivaient. Ils la traquaient comme un animal. Ils l'ont suivie à travers les contrées du milieu et ensuite au-delà de la frontière pour la tuer. Il fallait que je l'aide. Ils l'ont coincé au bord de la falaise du mort. N'approchez pas! Tu es là! Laissez-la tranquille! Tu fais une grosse erreur, mon garçon. Cette fille est dangereuse. 4 hommes contre une seule femme, je crois que c'est elle qui est en danger. Déguerpis. Je n'irai nulle part. Attention. Ne la laisse pas te toucher. Ils avaient peur d'elle. Elle s'est servie de ses pouvoirs magiques contre eux. Mais en usant de ce pouvoir, elle s'est affaiblie. Fane l'aurait tué si je n'avais pas été là. C'est terminé, Inquisitrice. On était au bord de la falaise. La chute aurait dû le tuer. Mais quand je me suis penché, il s'était volatilisé.
Il avait fait une chute de 30 mètres et il était parti. Qui aurait pu croire que mon fils avait une imagination tellement débordante? Rien ni personne n'a jamais franchi la frontière, pas même un moustique. Tout le monde sait qu'elle est infranchissable. Eh bien, tout le monde se trompe. Je dois aller parler à Z. Tu veux rendre visite à ce vieillard fou qui parle à ses poules? Mais pourquoi? Ça te servira à quoi? Ne m'en empêche pas. C'est bon, hein? Z! Et Il s'est passé une chose très grave. Darkenral m'a jeté une espèce de sort qui m'a ramené au jour où je suis venu ici pour la première fois. Mais je sais que je suis le sourcier. Allons, calme-toi, veux-tu? Tu es Richard Cipher, n'est-ce pas? Le fils de George. Ce gamin est devenu un jeune homme bien bâti, tu ne trouves pas, Clara? Z, je sais qui vous êtes. Je sais que vous m'avez amené ici des contrées du milieu et que vous avez veillé sur moi toute ma vie. Il a fait une chute de la falaise du mort et s'est cogné la tête. C'est pour ça qu'il divague. Dites-leur que c'est vrai. Et que vous êtes sorcier. Waouh, celle-là, c'est la meilleure. Tu te rends compte, Clara? Quelqu'un me prend pour un sorcier. Il joue la comédie. Parce qu'il n'a pas confiance en vous, mais tout est vrai. Je me suis fait piquer par une espèce de vigne que Callan avait apportée de la frontière. Ça m'a rendu malade, je suis tombé de cheval. Et quand je suis revenu à moi, j'étais ici, couché sur ce lit. Vous m'avez guéri grâce à la magie. Sa fièvre est tombée. À présent, menez-moi au sourcier. Il est là. J'étais celui pour lequel elle avait parcouru tout ce chemin. Lui? Mais il y Quoi? est... Pas à la hauteur? Tu voulais un sorcier, le voilà? S'il n'est pas assez bien pour toi, alors fais ce que tu veux. Trouve-t'en un autre. Sourcier? De quoi parlez-vous? Vous ne lui avez jamais dit? Vous étiez censé le former, le préparer à sa mission. Mais qu'est-ce que vous avez fait ces 20 dernières années? Je l'ai laissé attraper des vers de terre, voler des pommes, s'écorcher les genoux, trouver ce qui fait battre son cœur plus fort. Ma sœur a donné sa vie pour s'assurer que j'arrive ici. Pour s'assurer que je remette le grimoire entre les mains du sourcier et il attrape des vers. Je n'ai jamais connu de grand homme qui n'ait pas un peu de terre sous les ongles. Et pendant qu'il se salissait les ongles, il ne vous est jamais venu à l'esprit de faire la moindre allusion au fait qu'il est le premier vrai sourcier depuis 1 millier d'années? Il a un destin. Qui es-tu pour décider du destin d'un homme? Ce n'est pas moi, c'est la prophétie. Oh diable, la prophétie, je l'ai... Arrêtez. De quoi est-ce que vous parlez? Et c'est quoi un sourcier? C'est alors que vous m'avez dit que mon destin était de tuer Darkenral, le chef des forces de Dara. Et vous m'avez remis l'épée de vérité. L'épée de vérité? Elle se trouvait là-bas. Elle était invisible. Vous l'avez fait surgir de nulle part. On donnerait volontiers nos orteils et nos plumes pour que nos vies puissent être aussi excitantes. Tu n'es pas d'accord, Clara? Je ne peux pas croire que j'ai rêvé tout ça. Je ne suis pas mort, Richard. Je suis bien là, et je n'ai aucune intention de disparaître. Mais si toi tu es bien réel, et que j'ai rêvé tout ça comme tu le penses, alors il n'y a pas de Callan. Elle n'existe pas. Si, j'existe, je suis auprès de toi. Elle n'est qu'un personnage de mon rêve. Non, Richard, c'est maintenant que tu rêves. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il parle dans son sommeil. Comment tout ça pourrait n'être qu'un rêve? Je n'arrive pas à le réveiller. Et n'espère pas y arriver. Mais pourquoi? Les 3 étoiles d'Amberlis n'apparaissent dans le cercle d'un croissant de lune qu'une fois tous les 119 ans. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il devient possible de lancer le sortilège de la lune trompeuse.
Quel est ce sortilège? De la magie très puissante qui fait sombrer la victime dans un rêve qui le place au milieu de ce qu'il croit être des amis alors qu'il est entouré d'ennemis. Et plongé dans ce rêve, un homme peut être amené à révéler des secrets qu'éveillé il n'aurait partagés qu'avec ceux en qui il a le plus confiance. Qui aurait pu lui faire ça? Et pourquoi? Il n'y a qu'un seul sorcier au monde à part moi qui ait la maîtrise de cette magie. Et c'est un sorcier qui est à la solde de Darkenrad. Il ne faut plus qu'il soit exposé au clair de lune. C'est trop tard, le sortilège opère déjà sur lui. Mais vous pouvez le briser. Je peux essayer. Que va-t-il lui arriver? Tu vois cette étoile qui commence à disparaître derrière la lune? Si nous ne parvenons pas à le réveiller avant que les 3 étoiles se soient éteintes, nous n'y arriverons peut-être plus jamais. Richard, il n'y a personne du nom de Callan. Et Z n'est pas sorcier. Il faut l'emmener chez un guérisseur. Ce n'est pas d'un guérisseur qu'il a besoin. C'est juste d'un petit peu de temps. J'aurais bien aimé avoir les pouvoirs que tu m'attribues. Mais cela dit, en toute modestie, je connais quelques remèdes. Et par exemple, je sais que rien ne guérit plus vite de l'empire terrifiant d'un cauchemar que de le raconter à une oreille complaisante. Et je ne connais personne de plus complaisant que Clara. Alors raconte. Tu as pris cette épée, tu as pu vaincre cet horrible Ron Sinn Féin. Allez, Richard. Dans le pire des cas, ça fera une bonne histoire. Je ne vois pas ça comme une histoire. Je sais, mais raconte quand même. Je te promets que ça te fera du bien. Allez, mon fils. Après être rentré chez moi, après que papa a trouvé la mort dans l'incendie, je suis parti à la recherche de Féin. Mais il avait fui. Il allait vers la frontière. On l'a poursuivi. On l'a rattrapé. Il fallait l'arrêter. Il détenait le grimoire des ombres recensées. Et si Ral mettait la main dessus, il lui révélerait les secrets du pouvoir. J'ignorais où je trouvais la force de combattre comme ça. C'est comme si l'épée me transmettait un pouvoir. Je ressentais de la rage, de la colère, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. J'étais le messager de la mort. C'était la première fois que je tuais quelqu'un. Mais ça n'a pas été la dernière. Tu as réussi. Tu es le sorcier. Captivant, incomparable. Épée enchantée, vigne magique. Oh, je dois admettre que j'ai toujours eu un faible pour ce genre de conte. Y a-t-il d'autres objets merveilleux dont tu pourrais me parler? Ça ne m'amuse pas. Oh, pardonne-moi, je me suis laissé emporter par ton histoire. On continue, je t'en prie. Accorde ce plaisir à un pauvre vieillard solitaire. Eh bien, il y avait de nombreux objets magiques. Mais le plus étonnant, c'était les gens dotés de pouvoir. Je pense en particulier à un certain petit garçon qui savait lire dans les pensées. Tiens, ça, c'est un tour que j'adorerais pouvoir sortir de mon sac. Allez, parle-nous de lui. Il était poursuivi par les troupes de Dara. On l'a protégé pour empêcher Ral de contrôler son pouvoir. Ne crains rien. On est des amis. On veut juste te ramener chez toi. Mais il n'avait aucune envie d'être protégé. Il avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait. Je veux du faisan avec plein de murs autour.
Eh bien, le premier faisan que je verrai sera pour toi. J'en ai vu tout un nid à une lieue. C'est pas loin. Et il y avait plein de murs tout autour en plus. Non, on n'a pas le temps. S'il faut que tu avances, je veux pas te faire perdre de temps. J'attendrai tranquillement ici que les soldats d'Odara m'attrapent. Écoute, on ne s'arrêtera pas. Ni pour cueillir des murs, ni pour chasser le faisan. Alors tu vas m'obliger à lui révéler le secret que tu caches si soigneusement. Hein? Je n'ai aucun secret pour Callan. Un télépathe, c'est tout. Tu crois que tu peux me cacher quelque chose? Dis donc, ça te plairait qu'elle sache à quoi tu penses quand tu la regardes? Je rougis en imaginant le genre de pensée que ce petit diable avait pu lire. Oh, il n'était pas méchant. Lorsque les soldats nous ont attaqués et qu'il a compris ce qu'il voulait, il a su qu'il pouvait nous faire confiance. Tout va bien. C'est juste un hibou qui fait entendre sa complainte. Comme le font les hiboux. Tu as encore mal? J'ai envie de dire non, mais tu sais que je te mentirais. Pourquoi tu lui dis pas ce que tu éprouves pour elle? C'est compliqué. Tu comprendras quand tu seras grand. Non, c'est pas si compliqué. Tu as seulement peur qu'elle n'ait pas les mêmes sentiments. Mais t'as aucune raison d'avoir peur. Elle ressent exactement la même chose. Je n'ai plus trop envie de parler. Richard, ne pars pas. Reviens, tu as besoin de te reposer et de rester au calme. Un coup sur la tête, ça peut être très sérieux. Prenez garde, Seigneur Ral. Si vous le malmenez trop durement, vous risquez de détruire le sortilège. Je le malmènerai autant qu'il le faudra. Jusqu'à ce qu'il me révèle où il a caché la 3e boîte d'Orden. Ambilis Rayana, Ambilis Yanaha, Ambilis Handeyan. Plus il sera sous l'emprise du sortilège, plus sa fièvre montera. Ambilis Rayana, Ambilis Yanaha, Ambilis Arian. Ambilis Rayana, Ambilis Yanaha, Ambilis Rayan. Richard, ton frère et ton père se font un sang d'encre pour toi. Je te ramène. Qu'y a-t-il, petit? Tu sais, tu peux tout me dire. Je n'arrive pas à croire que j'ai inventé Callan. Comment peut-on imaginer qu'on a des sentiments pour quelqu'un? On a tous nos petites fantaisies. J'aimerais bien rester seul. Je n'arrive à rien. Cet idiot est littéralement fou d'amour pour son inquisitrice. Il n'y a rien à faire, il ne pense qu'à elle. D'ailleurs, comment se fait-il que ce soit tellement compliqué de lire dans son esprit où cette boîte est cachée? Les souvenirs d'enfance sont faciles à révéler, Seigneur Ral. Mais un secret aussi important pour lui que l'endroit où il a caché cette boîte est forcément si verrouillé dans son esprit que même la magie d'Ambélès a du mal à le trouver. Quant à son amour pour son inquisitrice, il est comme tous les jeunes gens. Il a sûrement laissé une jeune fille au village. Une de ces campagnardes au visage juvénile qui serait susceptible de détourner ses pensées de Callan Amnel. Richard! Anna? Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu... Je suis venu dès que j'ai su. J'ai fait le Havre du Sud-Arkland en 2 jours. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Tu dois me haïr. Pour avoir déménagé, n'avoir jamais écrit. Anna, j'ai été très en colère pendant longtemps, mais je n'aurais jamais pu te haïr. À part Richard Siffer, personne ne pourrait être assez fou pour aller folâtrer au bord de la falaise du mort. Qu'est-ce qui t'a pris? Je portais secours à quelqu'un.
La femme à la robe blanche. Tu l'as vue aussi? Non, d'abord je suis passée chez toi. C'est ton frère et ton père qui m'ont parlé de ton rêve. Oh. Si tu me racontais un peu ce que tu as vécu dans ce rêve. Il faut que ce soit très important pour que ça te semble aussi réel. Ce doit être riche d'enseignements. Richard, tu te rappelles de ton petit chien noir qui avait été emporté par le courant d'une rivière en crue? Flèche? On avait quoi? 7 ans peut-être? Tu t'étais enfui et personne ne te trouvait. Je me cachais dans ton cellier. Tu ne voulais pas qu'on puisse te voir pleurer. Tu y étais resté toute la journée et tu m'avais parlé des nombreux exploits de ton petit Flèche. Ensuite, tu étais entré et personne n'avait vu la moindre larme sur ton visage. Sauf moi. Raconte-moi tout, ça te soulagera. Tu sais, tu peux tout me dire. Raconte-moi la chose la plus atroce qui te soit arrivée. J'ai vécu des tas de choses terrifiantes. Par exemple? Bien... Le pire, c'était la mort de Sid. Personne ne me dresse, moi. Tu n'as pas senti l'effet de mon agile? Plus tu résisteras, et plus sa brûlure magique deviendra insupportable. Et une fois achevé ce travail de dressage, tu seras prêt à tout pour me faire plaisir. Tout, tu entends? Et rien ne pourra me procurer plus de joie que de voir le sourcier se tenir devant les grilles du palais du peuple, et là, sous les yeux de la foule, baiser la main du seigneur Ral avec déférence, et lui promettre de lui vouer éternellement amour et loyauté. Non. Je vais plutôt prendre l'épée et m'en servir pour le tuer. Après vous avoir tué. C'est un défi que je relève avec joie. Si nous commencions. Un rêve ne peut pas faire mal comme ça. Ni laisser une pareille cicatrice. Ah. Anna, j'en ai gardé une cicatrice, là. Ne te trouble pas et continue. Raconte-moi tout, libère-toi. Comment t'es-tu échappé de cet horrible endroit? Callan est venu me sauver. Qui est Callan? La femme en blanc. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans ce donjon. J'étais totalement livré au pouvoir de Dena. Je te dis de la tuer. Maintenant. Ce n'est pas toi, Richard. Je peux pas. Alors tu vas la regarder souffrir. Abrège ses souffrances, Richard. Elle continuait. Elle me mettait à l'épreuve. J'étais au supplice. Mais quelque chose m'a arrêté. Alors que j'allais presque. Je ne peux pas l'expliquer. De magie pour attaquer une Mordseed, elle se retourne contre toi avec 10 fois plus de force, en te causant une douleur inimaginable.
Quel rêve inouï. Tu as risqué ta vie pour cette Calane. Oui, mais pas aussi souvent qu'elle pour moi. Est-ce qu'elle me ressemblait? Non. Quand j'ai décidé de suivre mes parents qui déménageaient au Havre du Sud, ça a été la pire bêtise que j'ai jamais faite. Tu avais 19 ans, tu aurais pu rester. Pourquoi tu es partie? Toute notre vie, depuis l'âge de 5 ans, on a entendu les gens dire Richard et Anna sont tellement faits l'un pour l'autre, ou bien que va-t-elle porter à leur mariage? Tu es le seul homme que j'ai embrassé. Et il a fallu que j'entende dire que tu avais failli mourir en tombant de cette falaise pour comprendre que tu étais le seul homme que j'ai voulu embrasser. Je suis désolée. J'aurais voulu avoir des pouvoirs magiques. Et avoir plus de dons pour les combats au couteau. Mais je t'aime, Richard. J'arrive trop tard. Tu tiens toujours à moi? Oui, je tiens à toi, Anna. Anna? Qui est Anna? Tu compteras toujours pour moi, mais... Tu es de retour chez toi. Tu es chez toi avec moi. Et jamais plus je ne te quitterai. Je le tiens dans ma main cette fois. Maintenant, à nous la boîte. Encore un peu de patience, Seigneur Ral. Si vous agissez précipitamment et qu'il se doute de la vérité, et il est le sourcier de vérité après tout, ça brisera le sortilège. Continuez de le séduire. Alors, que s'est-il passé avec la femme en blanc? Tu as fini par l'épouser? Non. Ah, tant mieux. Ça me rendrait malade que tu épouses quelqu'un d'autre, même dans un rêve. En fait, j'ai vraiment épousé quelqu'un. Oh! Non, enfin, pas vraiment. C'est compliqué. Une puissante sorcière m'avait envoûté. Tous ceux qui me regardaient me prenaient pour quelqu'un d'autre. Même Calane. Qu'est-ce que tu fabriques? Repose l'épée de Richard, Griff. L'épée de vérité n'a rien d'un jouet. Qu'est-ce qui vous arrive? Que fait Griff avec ton épée, Richard? Ce n'est pas bien grave, mais l'épée de vérité appartient au sorcier. Je ne comprends rien. C'est moi, Richard. Bronwyn a beaucoup de chance. Et tu feras un très bon mari. Je crois que nous devrions y aller. Ils me prenaient tous pour Griff, le fils d'un riche marchand promis à une jeune fille nommée Bronwyn. Si elle te gêne, on peut peut-être les enlever. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou? Tu sais que la tradition ne l'autorise pas, on doit les garder jusqu'au matin. Après avoir passé notre première nuit en tant que mari et femme. Il y a bien des choses que j'aimerais dire. Laissez-moi commencer par souhaiter à ma petite sœur et à son époux beaucoup d'enfants. Et Nous devrions d'ailleurs nous y mettre sans plus tarder. Et dans ton rêve, est-ce que tu as vraiment... Non. Non, je ne suis pas resté. Zed et Calane étaient déjà partis pour les ruines de l'ancienne cité de Kelabra, où Darkenral avait massé des centaines d'hommes. Mais que cherchait donc Ral dans ces ruines? Tu as pu le découvrir? Oui, et c'était quelque chose de plus important qu'on ne l'avait imaginé. C'était la deuxième boîte d'Orden. Richard! C'est ce que je redoutais. Ral essaye de découvrir où se trouve la boîte. Richard, surtout ne dis plus rien. Vois-tu, chacune de ces boîtes contient de la magie incroyablement puissante. Ral avait la première, il a trouvé la deuxième à Kelabra. Durant tout le rêve, Zed et Calane me répétaient que s'ils possédaient les trois, il détiendrait le pouvoir d'asservir le monde. Il fallait qu'on trouve la troisième boîte avant lui. Richard! Je vous l'avais dit, Seigneur Ral, votre patience est enfin récompensée. Où était-elle, Richard? Où était la troisième boîte d'Orden? La boîte était dans la salle du trésor de Tamarang, le château le mieux gardé de toutes les contrées du milieu. Pour réussir à y pénétrer, Zed s'était fait nommer amuseur pour la fête d'anniversaire de la princesse Violette. C'est un honneur, Votre Altesse. Mais la princesse Violette était particulièrement difficile à contenter.
Enchanté, princesse Violette. Je suis Monsieur Badelaine. Joyeux anniversaire. Garde! Jetez cet idiot dehors, avant que je lui fasse couper la tête. Pardonnez-moi, votre magnificence, de vous avoir déçu. Hé! Où est-ce que tu vas sans moi? Ah, comment ça, où est-ce que je vais sans toi? J'ai raté ma chance à cause de toi, saleté de loque puante. D'abord, tu me reproches de t'avoir fait rater ta chance, maintenant tu me dis que je pue. C'est sûr que si ici il y a un truc qui sent pas très bon, en tout cas, c'est pas moi. Tu es engagé. Ruben Ribnik, grand marionnettiste au service de sa magnifique et généreuse Altesse. Une fois à l'intérieur du château, Zed a pu voler la clé de la salle du trésor. Grâce à ses pouvoirs magiques, il a transformé un banal coffret à épices en une réplique parfaite de la 3e boîte d'Orden. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que tu viens faire là? Pardonnez-moi, princesse, ma curiosité l'a emporté. Tu crois vraiment que je suis idiote à ce point? Je t'accorde 2 secondes pour m'expliquer ce qui se passe, ou je crierai tellement fort que je réveillerai tout le château. Regardez-vous dans le miroir avant de mettre votre menace à exécution. Oh! Mon visage! Mon si joli visage! Qu'est-ce que tu m'as fait? Arrange-moi ça tout de suite, ou je te fais couper la tête! Comment vous enlèverai-je ces verrues si je n'ai plus ma tête? Cela s'appelle le sort de la commère, votre somptuosité. Je peux l'annuler, mais si jamais l'idée de me dénoncer vous effleure, les verrues réapparaîtront définitivement. Zed a confié la boîte à Rachel, la pauvre petite servante de Violette. Tu es la personne la plus importante au monde. Où est-il? Il fallait qu'elle cache la boîte. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais Violette avait une vue perçante. Tu caches quelque chose dans tes mains. S'ils avaient attrapé Rachel, ils l'auraient ébouillantée vivante dans du plomb en fusion. Bien qu'elle ne soit encore qu'une enfant, c'est une des personnes les plus courageuses qu'il m'ait été donné de rencontrer. J'avais entre les mains la 3e boîte d'Orden. Qu'est-ce que tu en as fait? Une fois que tu l'as eue. En nous dirigeant vers un endroit où Zed croyait qu'on pourrait la mettre en sûreté, on a eu à traverser une forêt qui grouillait de soldats. J'ai quitté les autres pour chercher un endroit où enterrer la boîte pendant quelques temps. Jusqu'à ce que les choses se tassent. Il va leur révéler où il l'a cachée. Richard! Alors, où l'as-tu mise pour finir? Quelle était la bonne cachette pour un objet aussi précieux? Je l'ai cachée au pied d'un arbre, à quelques lieues à l'ouest de Trollsbridge. Non! Envoyez le régiment de dragons à Trollsbridge. Sous un arbre, tu dis? C'est une cachette assez peu sûre, à mon avis. Quelle sorte d'arbre était-ce? Quelle importance cela a-t-il? Aucune, mais je me demandais si on trouvait les mêmes arbres qu'ici, au pays des rêves, c'est tout. Est-ce qu'on y trouve des pins rebelles, des algars, des saules vagabonds? Comment connais-tu les algars? Ils n'en poussent que dans les contrées du milieu, pas ici? Il y avait des algars dans les contes que ma mère me disait pour m'endormir. Ta mère t'en a certainement lu aussi. C'est peut-être pour ça que tu les as mis dans ton rêve. C'était un algar? Je sais que ça peut paraître insensé, mais dans mon rêve, si on pense que c'en était un, le sort du monde dépendait du fait que personne ne devait savoir où était cette boîte. Et je sens confusément que c'est mal de dire où elle est à qui que ce soit. Moi je t'aime, c'est différent. Et je t'ai toujours aimé, j'ai envie de faire ma vie avec toi, je le sais maintenant. J'en suis certaine depuis que j'ai failli te perdre. Mais si tu ne me fais pas assez confiance pour me raconter un rêve... qui te préoccupe. Alors tout ça ne rime à rien. Toutes ces années qu'on a passées ensemble, toutes ces discussions où on évoquait notre avenir, où on cherchait des prénoms pour nos enfants. C'était des mensonges, tout ça?
Non, Anna, ce n'était pas des mensonges. Ces souvenirs, ces fantasmes qui sont si réels pour toi, ce ne sont pas seulement les images d'un rêve. Ce sont des mauvais esprits qui essaient de t'entraîner dans les ténèbres et qui ne te lâcheront que si tu leur montres bien que leurs mensonges te laissent froid. Dis-le-moi. Allez, vas-y, dis-moi sous quel arbre la boîte a été enterrée. Brise ces chaînes, Richard. Brise ces chaînes et renvoie les mauvais esprits d'où ils viennent. Ne te laisse pas dominer. Je suis là, Richard, je suis près de toi. Reviens-moi, reprends tes esprits. C'est inutile. Le sortilège est devenu inviolable. Oh non, non, je vais l'atteindre. Je sais que je peux l'atteindre. Richard, c'est moi, Callan. N'écoute pas ce qu'ils te disent. Souviens-toi de tout ce qu'on a traversé ensemble. Pense à moi, Richard. Je suis là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ici, avec moi. Cette nuit-là, dans la forêt. J'aurais voulu que ce baiser dure toujours. Et le lendemain, tu m'as arrêté dans le chemin. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne partages pas les sentiments que j'ai pour toi. Je n'ai pas pour toi les mêmes sentiments. Et je ne les aurai jamais. C'était un mensonge. Je vais te dire la vérité. Je t'aime, Richard. Je t'aime, Richard. Je t'aime, Richard. Je t'aime et je ne veux plus jamais te perdre. Dis-le-moi. Brise les chaînes. Richard, reviens. C'est un arbre comme il n'en pousse pas par ici. Non! Je t'en prie, reviens-moi. Je t'aime, Richard. Je t'aime, Richard. Il te plairait, il fleurit au... Il fleurit au printemps? Tu es le sorcier. Il te raconte des mensonges. Sers-toi de ton pouvoir. Ton pouvoir de voir la vérité. Que se passe-t-il? Vois. Vois la vérité. Tu me fais très peur tout à coup. Pourquoi tu me regardes comme ça? Zed! Callan! Il faut déterrer la boîte! Vite! Lance à nouveau le sortilège. Je n'ai pas fini. J'ai bien peur que si, monseigneur. Il est trop tard. Ça fait un bon moment que tu ne dis rien. Je réfléchissais. Si tu existes vraiment, et que Zed est vraiment un sorcier et pas le vieillard aux poules de Blackthorn, alors mon père est vraiment mort. Et comment as-tu su que c'était une ruse? Et comment t'es-tu réveillé? Aussi réel que tout cela ait pu me paraître, rien dans ma vie n'est plus réel que toi. Et à l'instant précis où j'allais dire à Anna où se trouvait la boîte, j'ai su tout à coup avec certitude que tu existais. Je l'ai su parce que j'ai senti ton amour pour moi.